on est tout le temps avec les enfants, on est tout le temps à la maison, et donc tout tourne autour de ça, en fait, des tâches ménagères, de la gestion des enfants, et donc forcément, les travers, ils se font ressentir super fort aussi, quoi. Pendant le confinement, donc, mes enfants ne peuvent plus voir mes parents, et donc de temps en temps, mon père passe, et comme il ne peut pas leur faire de câlins, il leur donne des cadeaux. Il a décidé de remplacer les bisous par des cadeaux. Bon, c'est une théorie. Et donc récemment, il débarque avec des voitures et des Barbies. Donc j'ai 2 garçons et une fille. Les garçons prennent les voitures et ma fille prend les Barbies. Et du coup, s'ensuit toute une discussion parce que moi, j'ai vraiment hyper du mal avec les Barbies. J'en ai jamais acheté. Et donc, s'ensuit toute une discussion sur, tiens, c'est quoi les Barbies, qu'est-ce que ça a comme impact, tiens, les Barbies, elles ont quand même un corps bizarre, est-ce que c'est normal? Donc, j'essaie plutôt d'être dans ce dialogue-là. À la fois, l'empêcher tout à fait de jouer avec les Barbies alors qu'elle les a reçues. J'ai pas envie non plus parce que voilà, elle était super contente en fait d'avoir ses Barbies. Je n'allais pas faire non, je te les mets à la poubelle. Voilà, on essaie vraiment d'être plutôt dans le dialogue. Avec les enfants, comment ça se passe? Est-ce que tu réalises que chez elles, il y a des biais de genre aussi qui s'expriment beaucoup plus facilement pendant le confinement qu'avant? Alors, pas forcément pendant le confinement. Enfin, le truc, si tu veux, c'est que comme là, on a l'occasion de passer beaucoup plus de temps avec elles, je réalise certaines choses. Et c'est surtout au niveau des divertissements et des films. Alors, les choix, en tout cas, des films qui sont soi-disant plus féministes, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et puis, on a envie de leur montrer les classiques. Alors, on a commencé avec Coup de foudre à Notting Hill. Et puis, je leur ai montré aussi les Louis de Funès. Je crois qu'il ne faut pas vraiment chercher la perspective de genre là-dedans. C'est une France des années 60, mais hyper misogyne. Et je vois que mes enfants, en fait, elles sont quand même un peu conditionnées par ça, même si c'est des vieux films. Et elles ont toujours besoin de s'identifier à un personnage féminin. Ou alors aussi, sinon, est-ce qu'il y a des animaux? Voilà. Parce qu'on aime bien s'identifier aux animaux aussi. Alors après, on déconstruit quand même en disant, mais regardez les filles quand même, regardez les personnages féminins qu'on a, c'est pas forcément des filles d'action. Hein, donc qu'est-ce qu'elles apportent au film? On s'aperçoit que c'est des personnages qui sont très très passifs. C'est sûr que dans les modèles féminins, les choix sont quand même assez limités, quoi. C'est surtout ce cliché qui est assez intégré d'une fille existe dans le regard d'un homme. C'est un cliché qui prend comme un velcro, hein. Ça marche très très bien. Hein. Ça marche très très bien sur un esprit jeune. On lit les Schtroumpfs. On va pas arrêter de lire les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, ça fait partie des classiques. On pourrait bannir les Schtroumpfs, mais ils risquent de tomber un jour sur les Schtroumpfs. On va pas pouvoir bannir toutes des choses qui sont des classiques. Et on se dit, mais on questionne. C'est quand même vraiment bizarre, quoi, ce village où il y a une fille et puis plein de garçons. Et puis comment ça se fait que la fille, elle est comme ça, elle a des longs cheveux alors que les autres, ils n'ont pas de cheveux. Et donc c'est comment on peut en fait poser des questions qui vont leur permettre à eux en fait de se questionner et d'être dans un raisonnement. Là-dessus, comme sur d'autres questions de société, je pense que les questions racistes, c'est le même enjeu, c'est aussi de poser les questions. C'est quand même vraiment bizarre. Pourquoi il n'y a jamais de noirs? Pourquoi J'aime bien en fait cette théorie d'essayer de se dire on contrôle en partie, mais on questionne aussi. Parce que l'idée, c'est d'arriver à ce qu'eux puissent avoir les questionnements eux-mêmes. En fait, moi, je pense que c'est une des pistes vraiment les plus crédibles parce que de toute façon, ils vont faire leur avis propre. Parce que c'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire comment on peut en faire des citoyens qui vont pouvoir réfléchir en fait à ces questions-là.